Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors aujourd'hui on va faire une nouvelle leçon sur les cahiers de la Luciole pour les sciences niveau CE2, c'est-à-dire troisième année primaire. Alors dans cette leçon on va parler, si vous voulez, la suite de l'autre leçon. L'autre fois on a parlé comment se développent les plantes à fleurs. Alors aujourd'hui on va voir pourquoi une plante peut-elle ressembler à une autre. Bien, commençons par l'observation de ces photos. Voilà, un pissenlit a été photographié dans le jardin d'Asila au mois de mai, puis au mois de juin. Alors ici au mois de mai, ici le mois de juin. Bien, décris chaque photographie. À ton avis, que deviendront les graines qui se sont envolées? Comme vous le voyez ici, des graines qui se sont envolées. Bien. Voilà, l'autre fois on a dit que le cycle de vie d'une plante ou bien d'une graine. Alors on a dit qu'il commence par la germination, puis la croissance, puis la floraison et enfin la fructification. Bien, alors ici, on a la question, à ton avis, que deviendront les graines qui se sont envolées? Alors, regardez bien ici. Alors, au début, vous avez ici la fleur qui a été jaune. Puis, le pissenlit se transforme, comme vous le voyez, et se recouvre de petites aigrettes, si vous voulez, blanches, qui portent les graines et s'envole sous l'effet du vent. Hein? Vous voyez, sous l'effet du vent, s'envole, si vous voulez, comme des petits parachutes. D'accord? Alors, ici, les graines, la question ici, c'est que deviendront les graines qui se sont envolées? Alors, bien sûr, les graines vont tomber sur le sol et germer pour donner naissance à de nouvelles plantes. Bien. À quoi ressemblent les jeunes plantes? Alors, on va faire des recherches pour répondre à la question. Observe à présent cette photo du jardin d'Asila prise au mois de juillet pour répondre aux questions. Alors, regardez bien ici les graines. On va voir que les graines transmettent les caractéristiques de la plante. Alors, à quoi ces plantes ressemblent-elles? Et comment peut-il l'expliquer? D'accord? Bien. Alors ici, ces plantes, bien sûr, elles ressemblent quoi? Alors on dit que les plantes ressemblent à la plante initiale. D'accord? C'est-à-dire la première. Et les fleurs ont en effet la même forme et la même couleur. Et comment on peut expliquer? On peut donc penser que les graines de la plante, bien sûr initiale, qui se sont envolées, ont transmis ce qu'on appelle les caractéristiques de celle-ci. D'accord? Voilà. Alors, passons maintenant à la question 3. L'oncle d'Asila a planté des graines de petits pois. Comme vous le voyez ici, petits pois et des graines de tournesol. Bien, sous chaque photo, écris le nom de la graine qui a été plantée, petits pois ou bien tournesol. Bien sûr, voilà, ça c'est petits pois et ça c'est tournesol. Alors, explique comment tu as trouvé. À votre avis, comment? On sait bien sûr. Bien sûr, voilà, ici on peut trouver la réponse, bien sûr, en regardant les plantes. On y retrouve les graines qui avaient été plantées. D'accord? On a planté des petits pois, voilà. On trouve et on voit bien ici les petits pois. Et la même chose ici, on a planté des graines de tournesol et on voit qu'il y a ici des tournesols. Bien. Alors, on tourne les bonnes propositions et barre les propositions fausses. Les plantes à fleurs se reproduisent grâce à leurs feuilles ou bien à leurs graines. Bien sûr, c'est à leurs graines.
une graine donne une plante qui a des caractéristiques identiques ou bien différentes de celles de la plante qui a fourni la graine. Bien sûr, c'est identique. Et voilà, on va tirer une conclusion. Alors, voilà la réponse. À quoi ces plantes ressemblent-elles? Elles ressemblent à la plante initiale. Les fleurs ont en effet la même forme et la même couleur. Comment peut-il expliquer? On peut donc penser que les graines de la plante initiale qui se sont envolées, d'accord, comme on a vu ici, sous l'effet du vent, ont transmis ce qu'on appelle les caractéristiques de celle-ci. Et voilà. Ici, c'est les petits points. Ici, c'est tournesol, c'est clair. Alors, explique comment tu as trouvé. On peut trouver la réponse en regardant les plantes. On y retrouve les graines qui avaient été plantées. Voilà. Ici, on a planté des petits pois. Et bien sûr, la plante, c'est une plante des petits pois. Et la même chose ici, c'est tournesol. Ce qu'on a planté, on a retrouvé. Et voilà, ici, on va entourer les petits ou bien leurs graines, bien sûr. Et on va barrer les feuilles parce que les plantes à fleurs se reproduisent grâce à leurs graines. Et pour la deuxième, une graine donne une plante qui a des caractéristiques identiques, bien sûr, à celle de la plante qui a fourni la graine et non pas différente. Et voilà la petite conclusion. Les plantes à fleurs se reproduisent grâce aux graines. Les jeunes plantes se ressemblent car les graines transmettent les caractéristiques de la plante. Voilà les réponses pour les pages 30 et 31.